Grégoire, auteur, interprète, compositeur. Grégoire est donc avec nous à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Il est tout beau, tout frais, il est là, il s'appelle Vivre. Merci Grégoire d'être avec nous. Merci à vous. Alors pourquoi justement ce titre pour ce 8e opus? Parce que je pense que c'est vraiment un thème qui est très important aujourd'hui et je voulais transmettre cette envie de vivre, de profiter de la vie, de profiter de chaque moment et surtout aussi de ne pas subir sa vie, vraiment de faire ce qu'on a envie et d'aller au bout de ses rêves, quelles que soient les épreuves. D'ailleurs, justement, Vivre, ce titre est tellement important que vous en avez 2 versions qui ouvrent et qui clôturent l'album. Exactement, c'était le concept de commencer par ça, par ce message fort et de le refermer là-dessus et de parler après de la vie sous toutes ses coutures et vraiment de se dire qu'on peut tout réaliser si on le décide en fait. Alors, puisque nous aimons vivre et que nous allons vivre, je vous propose de regarder un extrait du clip et on se retrouve tout de suite après. Oui mes amis, nous allons vivre, sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre, les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre. Oui, mes amis, nous allons vivre. Alors, on le voit à travers le clip, un album plein de couleurs, plein d'émotions, à l'exemple de la vie finalement, et aussi de votre expérience. Un album qui se veut aussi plus intime que les autres. Oui, je parle vraiment de ce que je ressens. Le fait d'avoir des enfants m'aide beaucoup parce que j'ai envie de leur transmettre quelque chose. Donc c'est un message à mes enfants, c'est un message à tout le monde. C'est quelque chose dont je suis sûr aujourd'hui, un thème qui me tient à cœur, le fait de la résilience, le fait de se dire que la vie est belle malgré les épreuves. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que dans le clip, il y a pas mal d'enfants, c'est-à-dire voir le monde avec des yeux d'enfant, avec cette naïveté dans le bon sens du terme. Je pense aussi au Petit Prince de Saint-Exupéry, vraiment d'avoir une On oublie d'être enfant. Pardon ? On oublie d'être enfant. On oublie complètement, c'est ce que disait Saint-Exupéry, c'est que tout le monde a été enfant, mais le problème c'est que beaucoup de personnes l'ont oublié. Et je pense qu'il faut rester dans cette dynamique-là et qu'il faut retrouver ça et vraiment pour aller au bout de ses rêves. Aller au bout de ses rêves. Et il y a aussi dans cet album un titre qui m'a particulièrement touchée, c'est « Je te pardonne », dédié notamment à vos frères, Ludovic et Nicolas, partis trop tôt. C'est une façon de faire quoi ? De faire la paix avec votre histoire, avec vous-même aussi, et puis avec eux ? De faire la paix avec soi-même, parce que le pardon, je pense que ça nous permet d'avancer dans la vie. Si on traîne des remords, des regrets, si on n'arrive pas, à se dire, voilà, c'est comme ça, maintenant il faut avancer. Ça ne veut pas dire forcément pardonner, c'est pas forcément oublier. Pardonner, c'est de se permettre de continuer sans traîner quelque chose derrière soi. Donc le pardon, ça fait partie de cette vie et c'est une des choses aujourd'hui le plus important, et de leur pardonner à la mort, de nous avoir pris des gens qu'on aime, de pardonner à la vie, parfois de ne pas être aussi facile qu'on le voudrait, et se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été parfait, arrêter de ressasser les choses et voir devant. Oui, aller devant et justement le fait que vous ayez des enfants, ça vous aide justement à regarder la vie avec des yeux d'enfant, mais aussi vers l'avant. Mais oui, parce que pour eux, il faut justement être fort. Pour eux, il faut les aider à avancer, les accompagner et leur montrer que la vie, évidemment, de temps en temps, elle est compliquée, mais ça ne change rien. Si on a la vision, si on choisit en fait de choisir le positif, on peut s'en sortir et on peut passer au-delà d'épreuves, même très dures. Alors justement, vous parlez d'épreuves dans l'album, même s'il est extrêmement solaire, vous parlez de sujets durs comme le harcèlement scolaire ou encore la perte d'un être cher. C'est une résilience finalement. Oui, exactement. La résilience, ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on avance. Et je pense que c'est important parfois de mettre le doigt sur les sujets, de parler de façon cash, parce que souvent on évite et ça me paraissait important donc de parler du harcèlement. Ça me paraissait, parce que c'est la vie en dur, hein, le collège, c'est le moment où on apprend plein de choses. Et ça me paraissait important de parler effectivement du deuil, parce que ça fait partie de la vie. Et après, ça me paraissait aussi important de célébrer la vie dans tous les sens du terme. Donc, faut pas se voiler la face, sinon on n'aborde pas vraiment les choses. Il faut savoir exorciser, parfois pleurer pour se permettre d'avancer. Donc j'aime parler des choses
de manière brute. Alors, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas sorti d'album. Il sort là, il est sorti hier. Pourtant, il y a des chansons qui sont déjà prêtes depuis le confinement. Oui, parce que pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé sur YouTube, par exemple, notamment, j'ai mis des chansons en ligne à ce moment-là, et c'est vrai que la chanson, notamment Vivre, elle a été créée à ce confinement, et c'était un cri. Je pense que le confinement a permis aux gens de prendre conscience, justement, de cette urgence de la vie, d'arrêter de se dire, de subir, et il y a plein de gens qui ont remis en question leur travail, parfois leur couple, et qui ont remis en question l'endroit où ils vivaient, et puis ils ont pris des grandes décisions, et c'est dommage, d'une certaine manière, qu'il faille un confinement pour prendre conscience de ça. Oui. Donc, à travers cet album et à travers ce thème-là, Vivre, c'est ce que je veux faire passer comme message, et le confinement a pas mal aidé à ça. Un confinement, certes, où vous avez écrit des chansons et vous avez continué à écrire en attendant cet album. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez contribué notamment à la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Et il y a alors des chansons forcément entêtantes et qu'on retient. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience ? Déjà, le travail en équipe, faire une comédie musicale, en plus, entre guillemets, à la Broadway, c'est-à-dire vraiment, on avait toute liberté artistique. Et puis, elle part d'ailleurs aux États-Unis, elle va être traduite en anglais, elle part en Italie aussi. Cette histoire, l'histoire de Bernadette Soubirous, c'est-à-dire que c'est une fille qui garde son intégrité, qui croit en quelque chose et qui va affronter le clergé, la police, la rumeur. Et elle a 14 ans et au final, elle fait d'une petite ville de 20 000 habitants un endroit où il y a 6 millions de gens qui viennent, croyants ou pas d'ailleurs, simplement avec l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Alors il y a eu des guérisons inexpliquées. À Lourdes notamment. Ouais, exactement. Et il y a une solidarité à Lourdes. Il y a des jeunes de 17 ans qui poussent des gens en fauteuil roulant, il y a des voitures qui attendent pendant des heures parce qu'il y a des rues piétonnes, sans klaxonner. Il y a quelque chose de bienveillant là-bas. Et donc de rendre hommage à cette jeune fille et à cette ville, c'était une expérience extraordinaire. Une bienveillance que l'on voit donc à travers cette histoire et aussi une bienveillance vis-à-vis de nos enfants. Je pense particulièrement à cette chanson dans votre album qui s'appelle La couverture, un piano-voix juste sublimissime, une chanson d'amour paternel, une façon de marquer et de dire à vos enfants « je serai toujours là quoi qu'il arrive et quoi que tu puisses penser ». Oui, bien sûr. Quand on fait des enfants, on devient responsable de quelqu'un d'autre que soi-même. On déplace son centre d'attention vers quelqu'un d'autre et il y a une vie qui devient plus importante que notre propre vie. Et voilà, moi, je les ai mis au monde, ils n'ont pas choisi de venir. Et donc, je vais essayer de faire tout pour les accompagner. Il y a des moments où ils vont m'en vouloir, il y a des moments où ils vont penser que je suis un vieux con, entre guillemets. Ça ne changera rien à l'amour que je leur porte. Et cette déclaration-là, c'est ça, c'est-à-dire de leur dire, moi, je serai toujours là. Même si toi, tu me rejettes et que tu veux plus me voir. On voit d'ailleurs le piano-voix et on entend les subtilités de la chanson. Alors, une chanson d'album, plein de chansons dans cet album. Un album qui est sorti hier et aussi une tournée à partir du mois de mars. C'était important, ça faisait 8 ans quand même que vous n'aviez pas fait tourner. C'est important de retrouver enfin son public. Oui, c'est le plus important. Parce que c'est d'aller raconter cette histoire. Cet album, c'est un projet, en fait. Il y a l'album et la tournée qui sont vraiment très liés. Et dans la tournée, je parle entre chaque chanson. Alors, pas beaucoup, mais chaque chanson illustre mon propos et je raconte ma vie, cette vie qui est une résilience. Un garçon de 10 ans qui veut faire de la musique et qui, malgré les épreuves, va aller au bout de son rêve. Et je l'ai fait une fois déjà, ce concert, et les gens, à la fin, se disaient « bah oui, t'as raison, la vie est belle ». Et ça leur donnait de l'envie et c'est vraiment le but de transmettre ce message. On peut voir la vie d'une belle façon si on le désire, quoi qu'il arrive. Alors, dans cet album, en quelques mots, il y a une chanson qui se dit « Tout ce qu'on dit, mais que l'on ne fait pas ». Ouais. Un titre d'album. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas encore osé faire ? Alors, plein de choses. Mais maintenant, justement, j'ai écrit cette chanson pour me forcer à faire les choses. Non, parce qu'avant, pendant longtemps, j'ai dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je ne le faisais pas, ce qu'on appelle la procrastination. Et ça m'énervait. Donc, j'ai écrit cette chanson. Et maintenant qu'elle est sortie, ça me force à faire. Vous avez fait l'excuse. Et donc, par exemple, la dernière chanson, Le monde est à nous, on est allé filmer le clip à Monument Valley aux États-Unis. Et ça faisait 5 ans que je disais, je veux faire un clip à Monument Valley. Et ben, on l'a fait. Donc, maintenant, je fais ce que je dis.
Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'aller faire cette tournée, c'est de prendre soin de cet album et le prochain album qui arrivera, qui sera la suite logique de Vivre. Grégoire, merci infiniment d'avoir été avec nous. Nouvel album Vivre et une tournée à partir du mois de mai avec 2 dates, à partir du mois de mars avec 2 dates en mai sur Paris. Alors prenons le temps de vivre.